Salut à tous, c'est Day One. Et comme d'hab, nouveau jour de décembre, nouveau conseil cadeau pour Noël. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un manga que je considère comme extrêmement prometteur et qui est sorti cette année. En tant que très grand fan de Berserk et étant donc en permanence en train de chercher de nouveaux univers de Dark Fantasy qui pourraient potentiellement lui ressembler, je suis tombé au mois de juillet sur un manga que j'ai beaucoup apprécié parce qu'il m'a rappelé le chef-d'œuvre de Kentaro Miura. Et ce manga, c'est Centuria. Actuellement dispo en 2 tomes et je vais m'efforcer de vous dire pourquoi vous devriez aller dessus et ne pas rater le train en marche. Et pour ça, c'est parti pour le pitch. Aspirant à la liberté, le jeune Julien embarque clandestinement sur un navire. Très vite, il se lie d'amitié avec les 100 esclaves présents à son bord, notamment avec Mira, une femme enceinte qui se prend d'affection pour lui. Or, tous ignorent ce que leur réservent ces eaux réputées maudites et quel sera leur horrible sort dans un monde peuplé de monstres que personne ne semble vraiment connaître. Comme je l'ai déjà dit, la chose qui représente le plus Centuria pour moi à l'heure actuelle, c'est que c'est un univers de Dark Fantasy super prometteur. Et ça commence par sa construction, que je sens vraiment pleine d'ambition. Une histoire qui semble se développer sur le long terme. Ce premier tome, en fait, il pose une proposition vraiment très intéressante. Déjà, première chose, il y a une vibe très pirate des Caraïbes, surtout une vibe Davy Jones, en fait, de manière générale. Ce mélange, en fait, humanoïde et monstres marins. Et évidemment, comme tout bon récit de Dark Fantasy, dans ses débuts, tout se joue sur le mystère autour du lore qui est au centre de l'histoire. Très classique pour de la Dark Fantasy, encore une fois, et Berserk en est évidemment l'expert. Et du coup, il avait démarré de la même manière. Mais c'est pas sa seule ressemblance avec Berserk, puisque là où Berserk excelle également, c'est visuellement. Et là, Centuria aussi est absolument splendide. En fait, on dirait quasiment un espèce de bébé Berserk, avec des designs de monstres excellents et qui semblent complètement venus d'ailleurs. Mais les personnages ne sont pas en reste, puisque notre personnage principal est très intéressant à suivre, et c'est un personnage pour lequel j'ai énormément d'empathie. C'est vraiment intéressant de suivre son parcours qui s'annonce très cool, mais surtout très intéressant. Et si je devais lui donner une qualité évidente, c'est que pour moi, il est une très bonne démonstration du dilemme du hérisson. À part ça, l'histoire aussi a son mot à dire, clairement. Elle est évidemment assez peu développée pour l'instant, mais on ressent déjà une vraie puissance émotionnelle avec un manga qui est beaucoup articulé autour de moments assez durs avec des morts soudaines et violentes qui donnent un sentiment d'insécurité assez permanent. Et ça, encore une fois, c'est grâce à un lore qui se dévoile petit à petit et qui semble avoir été travaillé et mûrement réfléchi. On atteste d'ailleurs les petits textes entre chaque chapitre pour présenter ces personnages et ces différents monstres et leur hiérarchie dans cet univers. On a aussi des scènes d'action qui claquent et qui savent très bien garder leur suspense et jouer avec les cliffhangers, avec aussi un joli discours sur l'humanité et l'entraide, assez classique de ce genre d'œuvre, mais qui fonctionne bien, et le tout tourné autour des liens familiaux avec des personnes qui sont pas forcément de notre sang. Le tout avec un rythme très rapide à base de petits sauts dans le temps qui, dans un premier temps, peuvent surprendre, mais qui, après réflexion et après relecture, fonctionnent vraiment très bien. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur Centuria. Très bon manga qui est appelé à devenir grand. On se retrouve donc demain pour une nouvelle vidéo et l'indice est le suivant, immeuble. Sur ce, c'était Day One et à la prochaine.